Bonjour tout le monde. On est déjà rendu au mois de mars, puis j'avais envie de faire une vidéo depuis un certain temps, puis j'avais pas pris le temps de le faire, mais maintenant, je prends le temps de m'asseoir avec vous, parce que ce qui me trottait dans la tête, c'est, j'ai entendu du monde parler de compromis. Comment dans un couple, ben là, il faut bien que les gens, si tout le monde fait un compromis, ça va bien, mais s'il y en a juste un des deux qui cède tout le temps, ben là, ça finit par éclater. Mais est-ce que ça va bien quand tout le monde fait un compromis? Dans le fond, c'est quoi qui se passe quand on fait un compromis? Si je vous donne un exemple, on part en randonnée, on a sur notre sac la possibilité de traîner 2 bouteilles. Mais là, on est ensemble, puis moi, je veux apporter une bouteille de vin pour le repas. Mon ami veut s'apporter sa bouteille de bière aussi. Puis là, on veut avoir une bouteille d'eau. On fait un compromis, on met de l'eau dans le vin puis de l'eau dans la bière. Comme ça, on a toute notre quantité de liquide. Mais quand on fait ça, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je mets de l'eau dans mon vin, puis que je juge que je gaspille, que je perds beaucoup plus que mon ami qui met de l'eau dans sa bière, je vais m'attendre à ce qu'il fasse d'autres compromis, parce que moi, je cède un gros morceau. Puis lui, peut-être qu'il a la même impression, parce que c'est une bière de qualité qui s'est achetée aussi. Fait que quand on arrive dans le compromis, on va arriver dans un espace où on va être amené à évaluer qui cède quoi, puis combien ça vaut, puis est-ce que c'est équitable. C'est dur à déterminer parce que la valeur qu'on donne aux choses ou aux objets est très personnelle. Fait que je peux accepter, je peux faire un compromis. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de faire un compromis, mais je le fais consciemment en sachant que si je garde un inconfort, c'est moi qui l'accepte parce que je ne veux pas aller plus loin. Si je fais un compromis, si finalement je change d'idée, puis je suis à l'aise avec ça, moi j'abandonne rien, comme je change. Ça, c'est un switch, c'est un changement. Ma posture a changé. J'arrive avec ma bouteille de vin, mon ami arrive avec sa bouteille de bière pour accompagner le repas, puis on a notre bouteille d'eau. Là, on se parle. Pourquoi j'ai envie de prendre du vin? Pour moi, c'est de ça goûte bon, ça soit agréable. L'autre aussi. OK, on se rejoint, on veut la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, il y en a un qui shift. Ah, écoute, ma bière ou mon vin, je vais le laisser de côté. On le savourera plus tard ensemble après notre randonnée. Puis là, on va avoir notre autre. Ou vice-versa. On s'ouvre, puis d'un coup, un shift. Un changement de posture. Puis j'abandonne rien. Au début, ça peut être difficile. Pourquoi? Parce qu'on est habitué de céder souvent, tu vois, de laisser tomber, puis de ne pas reconnaître nos propres besoins, de les céder, de faire des compromis. Fait qu'avoir la confiance que je peux m'ouvrir à l'autre, entendre ce que lui recherche, nommer ce que moi je recherche, puis après ça, sentir que oui, il y a un mouvement, puis je ne m'abandonne pas, je ne laisse pas tomber mes besoins, je me rends compte que je vais choisir une autre stratégie et puis que je suis comblée là-dedans. C'est ça le shift. Ça prend le temps et l'ouverture à l'autre et à soi, la capable de déposer sa vérité puis d'entendre celle de l'autre pour que le shift puisse avoir lieu. Fait que je ne sais pas c'est quoi votre expérience, quelle prise de conscience vous faites par rapport à ça. Si vous en avez fait, je serais heureuse de les lire, de les entendre. Et sur ça, je vous souhaite un excellent printemps. Profitez-en bien, le soleil qui nous réchauffe. Et je vous dis à la prochaine. Bye!